précédemment. Sur son exploitation, Didier a trouvé quelques truffes noires. En Italie, Paolo Stacchini, l'expert, vérifie la qualité des truffes blanches avant la vente. En cuisine, un 3 étoiles italien prépare une recette. Didier et sa fille ont décidé de déguster leurs truffes dans un restaurant tenu par des amis. Salut mon Jeannot, ça va? Jeannot Paillès et son fils Nicolas en cuisine. Ça va bien. Tout apporté des truffes. Fantastique. Tu pourras nous les faire? Bien sûr. Voilà, c'est les plus belles que j'ai trouvées. Ah, bien noir déjà. Voilà. Ouais. Puis le diamant, là, le diamant noir est quelque chose de phénoménal. On le voit, La croûte, il apparaît et tout. La croûte un peu rugueuse. Oui. Je prends un petit filet d'eau froide et je fais disparaître toute la terre de la surface de cette belle truffe. Nicolas Voilà. adore cuisiner avec la truffe noire française. Voilà, on fait en sorte qu'il ne reste plus que cette belle croûte octogonale là. Ça fait des petits octogones en fait ici là. Nous on a la chance de pouvoir être dans la saison pendant 6 mois dedans pratiquement. Quand ça s'arrête à Pâques et qu'on revient à l'automne comme maintenant et qu'on recommence à sentir les effluves, on est aux anges en fait. C'est une addiction. C'est un produit addictif la truffe. Et c'est parti. Coup de râpe sur le risotto en cuisine. Voilà, on a fait la même chose. Et une fois en salle, c'est le coup de la mandoline. On sent ce terroir qui porte le thym, le romarin, la lavande en Drôme provençal. Et ça, on le retrouve dans la truffe au moment où on la goûte. En Italie, c'est la tuber magnatum, la blanche, qui suscite l'extase à Alba, où le chef Michel Troisgros a rendu visite à son ami Enrico Crippa. Quand on habite à Alba, on devient fou, non? Magique. Lorsqu'une truffe blanche pénètre dans un espace, une salle de restaurant, un lieu, elle envoûte, elle entraîne derrière elle un arôme, une magie qui invite au rêve. Dans les rues d'Alba, le culte de la truffe blanche bat son plein. Le spectacle est dans la rue, mais aussi à l'intérieur du marché. Transmission en direct d'une vente aux enchères en duplex avec Hong Kong. Une truffe de 750 grammes est achetée 100 000 € par un riche asiatique. Mais c'est pour le show et les bonnes œuvres. Nous sommes loin du prix normal qui varie tout de même entre 1 000 et 3 000 € le kilo. Paolo Stacchini, le juge des truffes, nous dit que celle-ci pèse 330 grammes. Ça va faire dans les 700 € pour son heureux propriétaire. Les riches acheteurs venus du monde entier payent cher leur passion pour la truffe d'Alba. L'enjeu financier est tel qu'ils vont jusqu'à s'offrir pour 18 € un cours magistral sur la truffe avec le juge Stacchini qui a revêtu le costume de professeur. Je leur enseigne la connaissance de ce produit qui les enthousiasme. Ils viennent au cours pour en savoir plus. Exercice pratique pour apprendre à reconnaître une bonne truffe par le toucher et par l'odorat. Après les avoir senties, les participants doivent noter si elles évoquent plutôt l'odeur du foin, du miel ou de l'ail. Ils devraient ainsi être mieux armés pour faire leurs achats. Dans le Vaucluse, beaucoup de viticulteurs sont aussi trufficulteurs. C'est le cas d'André Charançol. Chut. Sa chienne cherche au pied des 300 chênes de la truffière. Bien dressée, elle va sortir la truffe de terre, mais sans la manger. Allez, voilà, doucement, 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 doucement. Ah, c'est pas gros, mais bon. Demain, Voilà. il va la vendre sur le marché de Ici. Richeranche. Mais à quel prix? Allez, cherche, cherche.